Dans l'extrême sud-ouest de l'Europe, protégées par les majestueux sommets des Pyrénées centrales, les régions du Val d'Aran en Espagne, du Comminges et du Couserans en France constituent un territoire attractif qui offre aux visiteurs un impressionnant patrimoine naturel et culturel. Historiquement marqués par la civilisation gallo-romaine, ces territoires devinrent à l'époque médiévale des lieux importants de la culture occitane, comme en témoignent les merveilleux exemples d'architecture romane encore préservés. Fruits de ce brillant passé, le Couserans, le Comminges et le Val d'Aran ont su maintenir une forte identité, marquée en bonne partie par le caractère gascon de la région et attestée par la langue parlée en Val d'Aran, une variante de l'occitan. Ainsi, unis par la géographie, par une histoire partagée et par de nombreux traits culturels communs, les trois régions constituent un paradis pour les amateurs de nature, de ski, de VTT, de sport d'aventure et de plein air, de thermalisme, de monuments historiques, de fêtes et de traditions, et, ne l'oublions pas, de bonne cuisine. Le Val d'Aran, le Comminges et le Couserans, trois régions, mais un seul dénominateur commun, être une destination de vacances inoubliable. Le pays de Comminges-Pyrénées cultive sans complexe ses nombreux contrastes. Au nord, terre d'eau et de soleil, avec ses charmantes vallées et ses microclimats agréables. Et au sud, ses montagnes abruptes encaissées dans les Pyrénées où la faune et la flore sont attractives et préservées. Notre promenade débute à Saint-Gaudens, ville ayant un riche passé et qui nous a laissé un grand héritage patrimonial. À découvrir, la collégiale du XIe siècle avec son magnifique cloître médiéval, sans aucun doute le joyau de la ville. Non loin, à Saint-Plancard, se trouve la chapelle carolingienne de Saint-Jean-des-Vignes, avec un remarquable chrisme du XIe siècle, ainsi que le magnifique château de Valmirande du XIXe siècle. Bâtie au milieu du 1er siècle de notre ère, la villa gallo-romaine de Montmorin est l'une des plus grandes que l'on connaisse, avec plus de 200 édifications décorées avec des mosaïques et du marbre. Fondée en 72 avant Jésus-Christ, la citadelle de Saint-Bertrand de Comminges a comme principal monument la cathédrale forteresse de Sainte-Marie, de style gothique, et qui possède le seul cloître roman conservé dans le Comminges. La basilique romane Saint-Just de Valcabrère fut édifiée au XIIe siècle et se dresse, avec son sévère et imposant clocher de style toscan, au milieu des champs. L'activité culturelle, folklorique et sportive a lieu toute l'année sous forme de spectacles musicaux, expositions, événements sportifs ou représentations théâtrales. Pronomade en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue, est un théâtre sans théâtre qui propose chaque année entre avril et novembre une programmation autour du spectacle vivant, les arts de la rue, le nouveau cirque, le théâtre d'objets, des contes en appartement, des installations plastiques ou des randonnées musicales dans une trentaine de communes du pays de Comminges. Le Festival de Comminges, créé en 1975, est devenu un festival majeur de musique ancienne et baroque en région Midi-Pyrénées. Les amateurs de jazz ont un rendez-vous avec les rencontres du saxophone de Saint-Gaudens, tandis que la localité de Saint-Béat célèbre chaque année un festival de sculpture sur marbre où les artistes sculptent et exposent leurs œuvres en pleine rue. Luchon accueille tous les ans le Festival international de films de télévision et la Fête des Fleurs, tandis que le Festival mondial de folklore de Montrégeau présente des spectacles de groupes traditionnels du monde entier. Le Comminges propose de délicieux plats typiques et incontournables. Il existe de nombreuses spécialités basées sur les produits du terroir, tels que les fromages de vache et de brebis, le miel, les truites et le veau de la région.
Entre la Méditerranée et l'Atlantique, le chemin du Piémont est l'une des voies qui peut être empruntée par les pèlerins de Compostelle. Il passe par Saint-Giron et Saint-Bertrand de Comminges. C'est une voie de communication ancestrale et symbolique. Le caractère montagneux du Comminges fournit à ces terres mille et une ressources pour pratiquer les sports d'aventure. Les eaux vives de la Garonne et de la Pique sont exceptionnelles pour sentir l'émotion des sports aquatiques, le canoë-kayak, le rafting ou l'hydrospeed. Les sports aériens, et en particulier le parapente, ont un cadre privilégié à Super-Bagnères et dans la municipalité d'Arbas. Le deltaplane et le vol avec ou sans moteur peuvent aussi s'effectuer dans les aérodromes du Comminges. L'escalade bénéficie de magnifiques parois dans les villages de Saint-Pédardé et de Sierpego. La zone de Luchon est idéale pour pratiquer tout type de sport d'aventure. Montagnes, lacs et rivières invitent le visiteur à profiter d'un large éventail d'activités à l'air libre. Les amateurs de bicyclette ne seront pas en reste en Comminges, une région avec de nombreuses routes signalisées pour la pratique du cyclotourisme ou du VTT. Les montagnes et les vallées de Luchon, Barbazan, Aspet ou Saint-Béat offrent une typographie idéale pour la pratique de ce sport. Le Comminges a une grande tradition piscicole. Les rivières de cette région conservent encore une eau pure et des cours de bonne qualité pour la pêche. Les amateurs connaissent les excellentes rivières de la Garonne, de la Pique et du Salat, ainsi que les lacs d'Espingo, Badèche, Le Portillon et Eau. En hiver, les sports d'hiver ont une place indiscutable dans le Comminges. La station de ski de Luchon-Super-Bagnères dispose de 26 pistes, 15 remontées, un snowpark et de nombreux canons à neige. Nous trouverons également ici le Grand Hôtel qui, avec 1000 places, est l'un des principaux hôtels au pied des pistes des Pyrénées. Une autre station importante est celle de Péragude, qui se distingue grâce à ses nouveautés techniques. Outre les nombreuses pistes de ski alpin, la station a tracé des itinéraires pour des excursions en raquettes et propose l'initiation à la conduite de chiens de traîneau. La station de ski du Mourtis est une station accueillante et familiale avec 2 versants, nord et sud, et un dénivelé de 600 mètres accumulé. Enfin, la station de Bourdoueil compte 3 télésièges et présente la possibilité de faire du ski de fond ou des promenades en raquettes. Pour faire de l'exercice et se relaxer mentalement, rien de mieux qu'une partie de golf. Le golf de Salis du Salat comporte 9 trous et un pitch and putt. Sont également très appréciés les terrains de Montrégeau avec 2 parcours de 6 et 9 trous et de Bagnères de Luchon avec un parcours de 9 trous. Côté spectacle, l'Open Gaz de France Midi-Pyrénées-Saint-Gaudens-Comminges, ce tournoi WTA, est considéré comme un prologue à Roland-Garros. Bagnères de Luchon est la 6e station thermale de France et attire plus de 30 000 visiteurs par an. Ces eaux curatives sont spécialement indiquées pour le traitement des maladies respiratoires et des rhumatismes. Ici, le visiteur peut combiner thermalisme et remise en forme.